C'est la baie d'Oti, donc on est en plein... On est à 10 km du restaurant. Il faut, voilà, on cherche les coques et là on s'aperçoit que le sable est bon, un peu humide, que ça devrait pas être mauvais. Ça devrait pas être mauvais. C'était un très bel endroit, mais il ne faut pas se tromper, c'est un milieu qui est quand même assez hostile. La mer qui bouge fort avec plein de courants, on peut les imaginer avec les tournures, tous les méandres que le sable ont laissés. Donc lors des marées hautes et à marée basse, il faut se méfier. Et là, la mer, on ne la voit pas, mais avant qu'on la voit arriver en face de nous, elle nous aura encerclés par derrière. Donc il faut être... voilà, on a un créneau de 3 heures maximum pour aller pour pêcher. Donc vous tombez dessus tout de suite ou vous tombez pas dessus tout de suite. Ce qu'il faut, c'est trouver l'endroit où elle se trouve entre 3 et 15 cm sous le sable. Donc il faut trouver un endroit assez plat pour pouvoir voir des petites aspérités, des petites bulles, des petits trous, toutes petites, qui montrent que dessous il y a des coques. Et en général, elles sont en banc. Donc c'est-à-dire quand tu les trouves, tu les trouves. Mais il faut trouver l'endroit où elles se trouvent. Voilà. Ici, c'est coques, salicornes, les herbes salines, des présalés quoi, raconte. Là, il y a des salicornes, il y a des aiguilles de mer, des épinards de mer. Tout là-bas, tout le chemin qu'on a emprunté pour arriver jusqu'ici, dans ce désert de baies. La pêche à la coque est souvent une excuse pour venir ici. C'est-à-dire que ça revitalise, ça met plein d'énergie, ça libère, c'est des zones d'humilité obligatoires. On s'aperçoit d'ici la force de la nature. La mer peut arriver très très vite, nous piéger et voilà. Et en même temps, quand c'est tempête ici, c'est incroyable, c'est démesuré et quand c'est beau, c'est comme ça, c'est paradisiaque. On va cuisiner, on va faire, j'en ai 2-3 de belles tailles là, j'ai une idée, on va sélectionner les petites et les grosses. Je vais essayer de les cuire en croûte de pain avec un pesto d'herbes fraîches et légèrement citronnées. C'est quand même, j'avais pas des masses, alors c'est un peu frustrant. Des jours comme ça où voilà, il faut trouver tout de suite le bon endroit, il faut trouver le banc. Et le banc, on l'a pas trouvé vraiment aujourd'hui. On a trouvé des coques, mais pas vraiment le banc. Bon, c'est parti du jeu. Donc là, il est temps de rentrer. On va se mettre sur une berge, on va boire un coup, on n'est pas venu pour rien. Okay. Un lieu qui accueille avec générosité, une cuisine qui est ce que je suis à l'instant présent. On essaie d'être soi-même, on essaie avant tout qu'il y ait une cohérence. J'ai très peu de produits qui viennent de loin, à part les agrumes et les avocats, ce sont des choses dans lesquelles je n'ai pas envie de me fermer des portes. Si on devait revendiquer quelque chose, on revendiquerait juste le fait de vouloir être soi-même et d'assumer d'être soi-même chez soi, où l'on est. Et être conscient que nous sommes que de passage, garder l'humilité, que ce lieu nous survivra et que la nature qui nous accueille, qui nous nourrit tous les jours, nous survivra aussi. Cependant, on est juste des cuisiniers, faire que le midi on soit aussi bon que le soir, que le lendemain midi on soit aussi bon que la veille. Ça, c'est vraiment notre travail du quotidien. L'idée, c'est avant tout d'être capable d'oublier tout ça, qu'il y ait une émotion qui se passe au moment où les gens mangent. On va faire une recette avec les coques qu'on a récupérées ce matin. Donc on va essayer de sélectionner les petites, les grosses, les moyennes et les très grosses. Et les très grosses, on va les prendre individuellement pour ce qu'elles sont. On va faire une croûte de coque avec une sauce qui pourrait être une sorte de pistou, verveine, basilic et un peu de persil. Et avant tout, on va travailler, la farine du moulin, la coque de ce matin. On va en prendre une grosse, une très grosse. Celle-là me semble de taille raisonnable. Et on va venir la ficeler. Et ce que je veux, c'est qu'on va la cuire quasiment à l'étouffer. Je veux pas qu'elle vienne après, qu'elle s'ouvre à la cuisson. L'idée, c'est qu'elle cuit dans son jus. Les gorgées d'eau de mer, donc ça va passer un tout petit peu quand même. L'eau va bouger un petit peu. Et j'ai pas de complexe à servir ficelé. C'est-à-dire que la ficelle peut rester et arriver devant le client. Voilà, donc là, vraiment, c'est vraiment tendu. D'une, c'est utile pour la cuisson, et deux, c'est spécialement esthétique quand même. On a quelque chose de très beau.
Une cuisine qui est brute, qui est radicale, qui prend à contre-pied des produits populaires qui nous entourent, qui nous nourrit au quotidien. C'est une cuisine qui tape droit et qui va des fois, qui essaye d'aller, vu qu'elle tape droit et qu'elle est essentielle, qui essaye d'aller à la simplicité même des fois. Et cette simplicité est des fois la chose la plus complexe à pouvoir tirer pour avoir un goût, une justesse, quelque chose de parfait. Donc on est sur un levain de 3 jours. On termine le levain deuxième jour. Avant-hier, on a fait le levain. On l'a laissé reposer toute une journée et une nuit. Le lendemain, on a terminé la pâte et on l'a laissé à nouveau une journée reposer. L'idée, c'est de comprendre que c'est vivant. Voilà, on a appris avec Alex Croquet à faire le pain et il nous a bien expliqué que notre main était là pour respecter et que notre main est au service du pain et pas faire un pain à notre façon. On devait l'aider à s'exprimer. Donc là, on fait un pain blanc, tout simplement, parce qu'avec la coque, on va chercher une texture après cuisson très particulière. 210 degrés, 15 minutes. Ça a pris la température un peu tempérée supérieure, donc ça transpire, donc il y a une odeur qui dégage. C'est toujours en train de transférer avec le pistou, donc les fleurs, la feuille qui est au contact propose quelque chose. On amène au client comme ça. On propose croûte de coque ou coque en croûte, voilà, avec un pesto d'herbes fraîches, donc aujourd'hui basilic et verveine. Les gens font ça c'est chaud, et après les gens se débrouillent. La Grenouillère, c'est 7 pièces. C'est ces fresques qui ont 110 ans, c'est 110 ans de restauration. C'est une maison humble, de campagne, de province. On est ce que nous sommes. Vu que c'est une vieille maison qui est toute tordue, toute cassée, toute biscornue, qu'elle a des rides par accident, par le temps, elle avait un caractère qui me plaisait et qu'il ne fallait pas l'oublier et continuer à la faire avancer.